Il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est une phrase que nous avons tous et toutes prononcée un jour. Elle apporte d'emblée une dichotomie entre ce qui est bien et ce qui est mal. Elle peut nous aider à déculpabiliser quand nous avons une attitude égoïste, mais justifiée. Mais qu'entendons-nous par se faire du bien et de quelle façon? Ça peut être par un plein de nourriture, au sens propre ou au sens figuré. Une accumulation d'objets, de biens, d'argent, de titres. Mais ne voyons-nous pas que simultanément nous emmagasinons leurs corollaires? Le surpoids, le stockage, le désir d'avoir et de thésauriser, immanquablement associé à la peur de perdre ou à la peur de manquer. Ça peut être prendre soin de son corps. Oui, mais à coup de dissolvants, de décoloration ou de relooking, de produits chimiques toxiques à la santé, de produits alimentaires industriels ultra transformés, de petits écrans lumineux addictifs qui nous empêchent de penser ou de dormir, de sports à outrance qui détériorent la nature. Ne voyons-nous pas que nous abîmons la planète? Nous posons-nous la question des dangers immédiats sur notre propre corps pour un effet seulement éphémère et des dangers à plus long terme sur les cours d'eau, la couche d'ozone et la Terre? Ça peut être prêter attention à son psychisme. Bien sûr, un nettoyage de notre charge mentale et émotionnelle est nécessaire pour éclaircir notre personnalité. Mais une fois que les dossiers sont vus et traités, rester dedans et s'identifier à ces facettes s'apparente à de la complaisance. Évacuer tout ce qui nous encombre est important pour se sentir libéré, pour avancer. Mais la liberté ne réside pas uniquement dans la paix personnelle, dans le débarras et dans l'illusion d'avoir compris toutes nos problématiques et surtout de les avoir définitivement résolues. Nous faisons un travail sur soi et nous oublions de nous poser la question à un moment donné: quel est mon prochain pas vers plus de conscience? Comment puis-je un peu plus contribuer à l'avancée de tous? Ça peut être emprunter un chemin vers la spiritualité. Qu'est-ce que me dit mon âme? Que va-t-elle m'apporter en termes de bien-être, de résolution, d'harmonie? Mais ce type de question est loin du dessein de l'âme qui est collectif et pour le bien de tous. Nous mettons l'âme au service de notre petit bonheur, de notre moi individualisé, sans réaliser que c'est à nous d'écouter et de suivre l'âme, et non à l'âme de s'adapter à nous et à notre égocentrisme. Toutes nos attitudes nombrilistes ont forcément un impact plus ou moins visible sur le reste du monde. Il est difficile de le nier aujourd'hui. Si nous partons du principe que nous sommes tous interreliés, si nous tirons un bout de la couverture à soi, il y a un manque ailleurs, un déséquilibre s'installe quelque part. Pouvons-nous commencer à imaginer que quand nous nous faisons du bien égoïstement, nous faisons du mal à autrui ou à la planète? Du point de vue de l'âme que nous sommes, lorsque nous nous faisons du bien individuellement ou lorsque nous satisfaisons les plaisirs d'un petit groupe de personnes choisies, nous ne sommes pas considérés comme bénéfiques à l'ensemble. Il est clair que lorsque nous faisons du mal à autrui, nous faisons du mal à tout le monde, et il est important de dénoncer ceux qui font souffrir les autres. Mais l'inverse ne fonctionne pas. Ce n'est pas en faisant du bien à une personne ou à moi-même que je fais du bien à l'ensemble. L'être humain est capable d'être bienveillant envers une personne et simultanément de détester un groupe d'individus dans un autre coin du globe, voire dans sa proximité. On aimerait bien pouvoir se donner bonne conscience. Toutefois, la bonne morale n'est plus suffisante pour penser pour l'ensemble. Il ne suffit pas de nous déculpabiliser pour pouvoir continuer nos actions nocives en toute impunité. Nous faisons réellement du bien lorsque nous créons des lois qui prennent soin de la communauté, sans écarter un seul de ses membres. Nous faisons réellement du bien lorsque nous entretenons des attitudes qui respectent tout le monde et que nous reconnaissons chacun comme un être en cours d'évolution, sans le juger, sans nous croire supérieurs par nos opinions et nos actions.
Nous œuvrons pour le bien de l'ensemble lorsque nous pensons et agissons pour le bien commun, car, en tant qu'âme, nous sommes au-delà du bien et du mal. Si nous nous pensons en termes d'organismes vivants, envahir le marché de produits délétères, tant pour les humains que pour les minéraux, les végétaux, les animaux, pour la planète Terre même, sera bientôt inconcevable. Exploiter des terres rares, des richesses au détriment de certains, pour le bien d'une poignée de plus riches, sera bientôt insupportable. Créer des lois qui ignorent une frange de la population, qui bafouent les droits des terriens, avoir des actions désignées comme crimes contre l'humanité, ou pire, des actes de génocide, sera bientôt condamnable et prohibé. Se faire du bien est un détournement maladroit de la capacité créative de l'être humain. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Faire du bien pour le bien commun est la tâche à laquelle nous devons nous atteler désormais, avec autant, voire plus, de créativité, d'ingéniosité que celle que nous avons déployée pour nos petits plaisirs. Si nous nous sentons faire partie d'un grand groupe vivant, appelé la planète Terre et ses terriens, aucune idée nocive ou défavorable n'est susceptible de traverser notre esprit.